m'appelle Christian Allandette, je suis le directeur artistique de l'Institut Giacometti. Nous sommes dans le quartier de Montparnasse, à l'Institut Giacometti. La fondation Giacometti a été voulue par Annette Giacometti, la veuve de l'artiste, et elle a pour mission la promotion de l'œuvre d'Alberto Giacometti et sa préservation. Giacometti arrive à Paris en 1922 et en 1926, il loue un atelier à quelques rues d'ici, un atelier de 24 mètres carrés qu'on voit, donc c'est la surface qu'on voit derrière moi, et il va rester toute sa vie jusqu'en 1965 et il meurt en 66, donc jusqu'à la fin il reste dans cet atelier de Montparnasse. On voit déjà la dimension très modeste pour un artiste très important qui gagne très bien sa vie, mais qui ne peut pas quitter cet atelier dans lequel il a construit toute son œuvre depuis les premières années. Et l'ensemble des éléments qu'on trouve dans l'atelier sont les éléments d'origine qui étaient dans l'atelier au moment où Annette doit quitter les lieux. Nous avons travaillé avec l'équipe de la Fondation pendant à peu près 1 an et demi pour réimaginer l'atelier, non pas tel qu'il était au moment de la mort de Giacometti, parce qu'on n'a pas de photos vraiment définitives de l'état au moment de sa mort, mais plutôt une évocation de l'atelier à travers les milliers de photographies que nous avons dans la collection, puisque Giacometti a été photographié dans son atelier depuis les années 20, au début de sa carrière, et jusqu'à la fin, les plus grands photographes passent par l'atelier de Giacometti et le photographient dans cet atelier. Et donc on a un peu travaillé à partir de ces milliers d'images pour essayer de retrouver un peu l'esprit de l'atelier. Tout ce qui est dans l'atelier est évidemment authentique, y compris le mobilier, les sculptures bien sûr, les mobiliers et même les murs sur lesquels Giacometti avait peint, gravé, dessiné, et que sa veuve du coup va prélever comme on le fait pour des fresques antiques et va les conserver dans des réserves. Donc la plupart des éléments qu'on trouve aujourd'hui dans l'atelier reconstitué étaient dans des réserves invisibles du public. Et donc l'ouverture de l'Institut était l'occasion de montrer enfin cet atelier si mythique pour plein de gens. L'atelier de Giacometti, c'est à la fois son lieu de travail, son lieu de vie, mais c'est aussi un motif très important qui revient très souvent à différentes périodes, puisque Giacometti travaille que d'après le réel, et quand il n'a pas de modèle face à lui, il dessine ou il peint les objets qui sont en face, sous ses yeux. Donc c'est à la fois ses propres sculptures dans l'atelier, des coins de l'atelier, des éléments de l'architecture, du mobilier, les bouteilles, les outils. Et ça permet aussi de montrer justement tous ces outils que Giacometti utilisait, notamment des canifs, des outils qui sont peut-être moins traditionnels chez un sculpteur. Et puis de voir aussi une image différente de l'atelier, puisqu'il a été souvent représenté en noir et blanc. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, c'était beaucoup moins gris, sale qu'on l'imagine. Au contraire, les murs sont très colorés, c'est très habité, et c'est ce qu'on essaye de montrer, un autre aspect de Giacometti. Nous avons choisi d'installer l'Institut Giacometti dans le quartier de Montparnasse, à quelques rues de l'atelier originel qui était rue Hippolyte-Magon. Et on a trouvé cet hôtel particulier, on cherchait un lieu qui soit accessible au public, puisque l'atelier de Giacometti faisait 24 mètres carrés, donc il n'aurait pas été utilisable pour ce type de projet. Et l'atelier de Paul Folleau est un lieu qui était très atypique dans le quartier et fermé depuis l'après-guerre.
Donc ça a été une occasion comme ça d'occuper ce lieu. Mais il n'y a pas de lien vraiment direct entre Giacometti et Paul Folleau. Plutôt l'esprit d'un atelier d'artistes dans le quartier de Montparnasse, à quelques rues de l'atelier d'origine et aussi de tous les cafés et brasseries où Giacometti se rendait quand il ne travaillait pas dans l'atelier. L'Institut a ouvert en juin dernier l'idée était vraiment d'avoir un lieu accessible au public puisque la Fondation Giacometti organise des expositions un peu partout dans le monde mais n'avait pas de visibilité à Paris. Et puis surtout dans les réserves, nous avions la totalité des éléments qui étaient dans l'atelier de Giacometti et qui n'avaient pour la plupart jamais été montrés au public. Donc c'était l'occasion de reconstituer cet atelier mythique et de le proposer au public. On a un public très diversifié, à la fois des grands admirateurs de Giacometti, des spécialistes de Giacometti, mais comme l'idée de l'Institut c'est d'être à la fois un espace d'exposition, de recherche, de pédagogie et d'apporter des lectures différentes de l'œuvre de Giacometti, notamment à travers le regard d'artistes contemporains. Donc on apporte aussi, ça nous amène aussi à un public très différent qui, pour certains, ne connaissent même pas Giacometti et qui le découvrent à travers ces artistes. On travaille très fréquemment avec la Suisse, bien sûr. Le prochain projet de l'Institut sera un projet autour de Flora Maillot avec les artistes suisses, justement Teresa Hubert et Alexander Birchler, qui avaient le pavillon suisse à la dernière Biennale de Venise et qui étaient venus travailler à la Fondation à partir d'une œuvre très emblématique de cette période de Giacometti. Donc on a continué leur recherche avec eux et donc on présente une nouvelle version de ce qui a été montré à Venise. Ce sera exposé à l'Institut en avril prochain.